Si le sport était une religion, son temple au Bénin serait le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Joyau du sport national, le stade Omnisport de Cotonou à Kourounou, rebaptisé Stade de l'Amitié sino-béninoise, est parti d'un rêve du gouvernement révolutionnaire. Le sport, c'est d'abord les moyens. Et parmi les moyens de base, c'est les infrastructures sportives. Et la Révolution à l'époque avait compris qu'il fallait avoir, bien sûr, un stade dans chaque province. Mais il faut avoir aussi un stade donc, de référence. C'est ainsi, au cours donc, de la tournée, que le président du comité central, chef de l'État, le regretté Mathieu Kérékou, avait donc effectué dans les pays à la fois de l'Est et qu'on appelle de l'Ouest. Il a été posé la question donc, de réaliser une infrastructure qu'on appelle un stade digne de ce nom. Une aspiration du pouvoir révolutionnaire mise sous forme de projet par le ministre des Sports Vincent Guézaudier. C'est le colonel Guézaudier, qui est ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui a initié ce projet. Et avec des partenaires chinois. Puis après, le colonel Biaou, qui était capitaine en ce moment, l'a poursuivi, mais lui n'est pas resté longtemps. Donc, moi j'ai repris parce que je trouvais le projet vraiment très bien, si cela pouvait être réalisé. Et dans la sous-région, en dehors du stade de Surulere au Nigeria, même le stade qui était à Accra n'était pas de ce standing-là en ce moment. Donc on a innové dans la sous-région. Le décret de mise en place du comité de pilotage du projet, signé le 6 septembre 1976, lance les travaux qui seront réalisés en régie directe. Ils seront 1500 Béninois, techniciens et ouvriers compris, et 308 Chinois à travailler sur ce chantier pour matérialiser le rêve du général Mathieu Kérékou. L'espace, c'était un espace ça a été exproprié. Il y avait des gens qui avaient acheté le terrain. Ça couvrait une superficie de 30 hectares, 83 à 10 centiyards. Mais il y avait beaucoup de gens. C'est-à-dire le levier avait été frais et tout le monde a été chargé de payer tout le monde. Et c'est la caisse autonome d'amortissement qui a payé tout le monde. Après 6 ans de dur labeur, l'ingénieur béninois Éloi Moussoughenou, directeur du projet, et ses camarades vont transformer la cocoterie des environs de Zogbo en un chef-d'œuvre architectural. Le projet a duré 6 ans. Du 6 septembre 1976 au 28 novembre 1982. Et ça a coûté un peu moins de 8 milliards de francs CFA. Il y avait le stade de l'Amitié qui comporte 30 000 places à peu près, le palais du sport qui contient de climatisé bien sûr, de 5 000 places. Il y avait la piscine olympique avec des bassins un peu plongeants. Ensuite, il y avait l'hôtel des sportifs et des terrains d'entraînement. Premier directeur du stade de l'Amitié, Éloi Moussoughenou, est déçu de sa gestion 35 ans après son inauguration. Le plan de ceinturage du stade de l'Amitié, ça a été initié par moi. Et je voulais faire en sorte que ça rentre, ce soit réalisé par le stade et que ça rentre dans l'architecture du stade. Avec interdiction d'ouverture à l'intérieur. Uniquement à l'extérieur. À l'instar d'Éloi Moussoughenou, Ali Oudou pointe du doigt le manque d'entretien. Le problème de l'entretien est un problème important. Et il ne faut pas que
et dès que les étrangers partent, qu'on constate nos insuffisances. La piscine olympique, devenue un dépotoir, le palais des sports, est dans un état de délabrement avancé. L'hôtel des sportifs de l'Amitié n'existe plus que de nom. Enfin, malgré la multitude de boutiques et de restaurants, même sous les gradins, les ordures et la broussaille ne sont pas loin. Lieu historique du sport national, le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou mérite mieux.